Bonjour à vous, bonjour mes amis qui êtes là encore et toujours. Aujourd'hui, j'avais juste envie d'aborder avec vous la nécessité de savoir s'excuser, de savoir demander pardon. Ça dépasse le simple pardon poli ou social. Non, on n'en est pas là. On est dans le pardon qui devient un acte de conscience et de guérison. Alors je sais, ce n'est pas toujours simple de dépasser la blessure d'orgueil ou d'ego, mais après on se sent tellement mieux. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît non seulement qu'on a blessé l'autre, mais aussi qu'on a créé un déséquilibre énergétique qu'on va réharmoniser en s'excusant. Et c'est cette reconnaissance qui ouvre la porte à la réparation. Alors plutôt que de laisser le temps agir à notre place, ce qui est forcément plus simple en soi, que de dire pardon, savoir expliquer pourquoi on a été blessé. D'abord, et puis pourquoi on a donc été blessante. Souvent, on est blessant parce qu'on a été blessé avant. Parce que ça a réveillé des blessures d'enfant, des syndromes qui se cachent et qui reviennent quand l'ego est défaillant, lorsque l'ego a mal. Savoir dire que je n'ai pas écouté, j'ai agi par peur, savoir faire face à la façon blessante avec laquelle on a agi sans minimiser est le signe d'une demande de pardon sincère. Et on se sent tellement mieux après. Tout de suite, on rehausse nos vibrations, notre fréquence. Parce que dans une vision spirituelle, chaque action laisse une empreinte dans notre énergie et celle des autres. S'excuser, c'est aussi reprendre la responsabilité de cette empreinte pour ne pas laisser le nœud émotionnel influer. On n'essaie pas de se justifier, mais d'alléger la charge créée. Un pardon sincère est toujours orienté vers le rétablissement de l'harmonie. Ça peut passer par des mots, mais aussi par des gestes réparateurs ou un changement de comportement concret. Les excuses sont puissantes dès lors qu'elles viennent du cœur. Pas juste de la bouche, dirigée par un mental qui peut être calculateur, significatif d'un intérêt quelconque. Vous aurez donc compris qu'en demandant pardon, on libère l'autre, mais aussi soi-même. On coupe les liens d'amertume, de rancune ou de culpabilité qui pompent notre énergie et nous font baisser en fréquence. On en parle souvent ensemble. En fait, c'est un peu comme déposer un sac de pierres qu'on portait sur le dos sans s'en rendre compte. Et souvent, la sensation de mieux-être est immédiate, parfois même avant que l'autre ait répondu. Pourquoi? Parce qu'on se sent tout de suite léger et libéré d'un fardeau inutile, qui est juste induit par l'ego. La prochaine fois, je vous parlerai de la nécessité à demander pardon, même si l'autre ne pardonne pas. Merci de m'avoir écouté, merci de partager. Et n'oubliez pas, vous êtes magique parce que votre âme agit.